Alors, comme ma collègue Laurence Cohen, j'ai 3 questions à vous poser. Alors, outre le fait des sites pornographiques, 5 plateformes, on en parle depuis tout à l'heure, ont également en commun leur comparution donc, devant le tribunal judiciaire de Paris avec un accès quasi libre. Nombreux sont ceux à leur reprocher l'absence de mesures suffisantes permettront donc un contrôle réel de l'âge des personnes voulant accéder à leur contenu. Alors bien que la loi de juillet 2020 ait proscrit le système de contrôle de la déclaration sur l'honneur, cocher la case « Je suis majeur », cette pratique est encore très répandue chez les sites de pornographie gratuite qui, avouons-le, freinent des 4 fers pour instaurer un véritable contrôle de l'âge. Pourtant, avec 15% des 14-17 ans affirmant regarder au moins une fois par semaine de la pornographie et les 170 millions de visiteurs journaliers de Pornhub, 3e site le plus consulté en France, nous ne pouvons continuer à tolérer la légèreté avec laquelle ces plateformes traitent cette problématique. Il en va de la bonne construction de nos enfants. Alors sans nier la difficulté qu'instaurer un véritable contrôle de l'accès représente, des mesures doivent être pensées et mises en place. L'Inspection générale des finances a récemment étudié plusieurs pistes, dont celle d'un accès par France Connect. La situation est-elle autant désespérée pour qu'on en vienne à imaginer conditionner l'accès à ces sites par la même plateforme avec laquelle on accède à nos impôts ou à notre compte Amélie? Parallèlement donc aux plateformes traditionnelles qui donnent donc l'accès à du contenu pornographique, on parle aussi de soft porn, la pornographie douce qui commence à prendre une ampleur certaine, notamment sur YouTube. Différent du porno dit classique, le soft porn est en effet admis sur les réseaux du fait que les actes sexuels sont simulés et non explicites et que les individus s'y adonnant ne sont quasiment jamais totalement nus. Profitant donc de la véritable zone grise entourant sa réglementation, les créateurs de pornographie utilisent du soft porn pour rediriger les internautes vers d'autres sites comme OnlyFans, sur lesquels du contenu pornographique est disponible. Pensez-vous qu'il faille se saisir de cette problématique, donc du soft porn? Selon vous, serait-il possible d'envisager, à l'image de ce qui est fait pour les sites pornographiques, de contrôler aussi l'accès à ce contenu? Et surtout, cela suffirait-il à combler cette zone grise? Et puis enfin, là, c'est plutôt des recherches de données pour la rédaction de notre rapport. Est-ce que vous pouvez nous faire partager vos statistiques sur les internautes accédant aux sites pornographiques? Je parle notamment de l'âge et du sexe, avec évidemment des précisions plutôt sur les 12-17 afin de savoir si cette tranche d'âge est en progression. Je vous remercie.